Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous partager les idées cadeaux que je vous propose pour ce Noël. Oui je sais, je suis un peu à la bourre, mais disons que j'avais déjà filmé cette vidéo et en fait l'image était dégueulasse puisque je l'avais filmée un soir, donc comment vous dire qu'avec la luminosité qui tombe, c'est un peu compliqué. Du coup je décide de la refilmer et de vous la proposer le plus tôt possible, c'est-à-dire peut-être mercredi matin, je vais essayer en tout cas, parce que voilà, j'ai pas envie que vous soyez un peu précipité, et s'il y a vraiment des livres qui vous plaisent, au moins que vous ayez le temps de vous rendre en librairie pour les trouver et au moins les commander auprès de votre libraire. Ça va être des idées cadeaux que je vais vous proposer et effectivement j'ai lu pas mal de choses en rapport avec les histoires de femmes, des trucs un peu féministes et tout, donc ça va être assez orienté, mais au moins je me dis que ça peut vous donner quelques petites idées de cadeaux, puisque je vais aussi faire un avis assez global, des idées cadeaux globales, c'est-à-dire que je vais vous proposer des albums jeunesse et aussi des essais pour adultes, etc. Donc ça va être assez hétéroclite. Je vous laisserai bien évidemment dans la barre d'infos toutes les vidéos où je parle en détail des livres, puisque là je ne vais pas m'étaler plus que ça sur les livres, c'est juste des idées cadeaux que je vous propose, et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les livres dont je parle, je vous laisserai bien évidemment les vidéos en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir mon avis sur chaque livre et du coup qu'il y a un avis bien plus détaillé. Tout d'abord, il était évident que j'allais vous proposer ce livre. Si les gens qui me connaissent auraient sans doute dit mais ce n'est pas Aline si elle propose pas ce livre. La princesse et le poney. Voilà, c'est mon album chouchou de tous les temps, donc La princesse et le poney de Kate Beaton aux éditions Carbourakis. J'ai toujours du mal avec cette maison d'édition, et voilà l'histoire de cette princesse qui veut devenir absolument guerrière et qui se retrouve toujours avec des pulls moches et qui décide cette année de proposer l'idée à ses parents de lui acheter un vrai cheval de guerrière, et puis que se retrouve avec ça quoi. Il est tellement adorable, j'adore cet album, c'est drôle, c'est léger, c'est tout mignon, voilà, donc pour les tout petits, pour moi c'est une valeur sûre. Ça fait forcément rire puisque de toute façon il y a un prout de poney à la fin, donc ça fait forcément rire. Oui je sais, je résume ce livre à ce poney qui est absolument adorable, mais c'est un peu le héros, c'est mon héros de tous les temps. Et ensuite pour rester dans les classes, pour rester dans ceux que je vais de toute façon proposer tous les ans, si je devais faire une vidéo tous les ans d'idées cadeaux de Noël, c'est Les riches sœurs de Jacominus Gainsborough de Rebecca d'Outremer. Les illustrations sont tellement magnifiques, j'espère que ma caméra va rendre justice à ces illustrations, mais elles sont tellement magnifiques. Et puis c'est l'histoire d'un petit lapin, voilà, c'est l'histoire d'un petit lapin. Donc comment peut-on résister à un petit lapin si mignon ? Voilà, et en fait on le suit tout au long de sa vie, il va vivre des trucs assez tristes, il va vivre des trucs assez joyeux, et voilà, et le texte est tout en poésie, c'est vraiment magnifique, c'est une valeur sûre pour moi au niveau des albums jeunesse. Ensuite il y a Un jour j'irai dans l'espace de David Lynchfeld qui est paru il y a pas très longtemps, et que j'aime énormément de par ses illustrations et de par l'histoire. De toute façon, à partir du moment où on me met une petite mamie à un moment donné dans l'histoire, je pense que je suis très sensible aux histoires de petites mamies. En fait, c'est l'histoire de Lucie, qui n'est pas du tout une petite mamie au début, puisque c'est une jeune fille qui qui rêverait aller dans l'espace, qui rêverait d'aller voir les étoiles, etc. Et tous les soirs, elle va dans la forêt pour admirer les étoiles, et un jour une nuit, elle va faire du morse avec sa lampe torche, et un ami assez inattendu va arriver et va lui proposer du coup de voyager dans l'espace, et c'est absolument adorable. Les illustrations sont vraiment chouettes, je les trouve moins jolies peut-être que les rigeurs de Jacominus, mais l'apparition de son ami extraordinaire est vraiment magnifique. La planche est vraiment magnifique. Si vous le trouvez en librairie, franchement je vous conseille de le feuilleter au moins pour regarder ces planches là, puisqu'elles sont vraiment jolies. L'histoire est assez basique puisqu'à la fin je vais peut-être pas forcément vous raconter la fin, mais c'est un message assez simple entre guillemets, mais les illustrations sont vraiment chouettes, et j'aime beaucoup cet album, il est vraiment cool. Et ensuite on va passer à un autre album que j'aime énormément de par son originalité, parce que je les trouve vraiment chouettes, c'est ABC Bête, qui est en fait un abécédaire
mais un abécédaire un peu particulier puisqu'il s'amuse à utiliser tous les mots qui commencent par la même lettre pour faire une histoire absolument abracadabrantesque, comme dirait l'autre. Là, par exemple, j'en ai récupéré une sur internet qui dit, parce que je l'ai évidemment pas avec moi malheureusement, c'est: le caïman cuisinier couvre sa casserole d'un couvercle dès que le cœur de cactus en cagoule chante son cantique. Et c'est absolument ça à toutes les pages, à toutes les lettres, et je trouve ça vraiment super drôle. Et à chaque fois, les illustrations correspondent au texte, et ça donne des trucs, mais totalement what the fuck. Mais j'aime beaucoup, c'est vraiment super drôle. Là, avec le B, c'est lors du bal burlesque des bêtes à bottes, la barbe du bélier de briques et de broc brûle dans une bien belle brume bleutée. J'adore, c'est... Je sais pas si ça paye pas de mine, mais j'adore cet abécédaire, je trouve qu'il est super drôle. Et avec le A, je vais terminer avec le A. Assis sur son ananas, l'âne albinos arrose abondamment les ailes de l'albatros accordéoniste. J'adore. C'est trop bien, j'adore cet album. Et je vous le recommande vraiment pour les tout petits là aussi, puisque ça parle un peu de tous les mots, etc. Et c'est, enfin, moi je trouve vraiment très très drôle. Ensuite, on va passer au roman jeunesse, donc aux alentours de 10 ans. Un livre que j'ai lu en début d'année, que j'ai adoré, c'est Renversante de Florence Hinkel, publié aux éditions École des loisirs. C'est dans une société où les dictates, enfin la domination des uns et des autres est inversée, c'est-à-dire que c'est les femmes qui sont au pouvoir et les hommes qui sont dominés et qui sont victimes de sexistes. Et on va suivre deux jeunes gens donc qui sont Léa et Tom. Et en fait, le papa de Léa et Tom, puisqu'ils sont frères et sœurs, va inviter Léa à se poser des questions sur pourquoi est-ce que elle aurait plus de liberté que son frère? Est-ce que ce serait pas un peu sexiste tout ça? Et je trouve que c'est hyper bien mené pour les enfants, à peu près de 10 ans. C'est hyper bien mené puisqu'en plus il y a des réflexions féministes qui sont inclus dedans et des réels mécanismes qui ont été élaborés par des féministes pour montrer le sexisme dans certaines œuvres, donc le cinéma, la littérature, etc. Et je trouve qu'il est super bien mené, il y a quelques petites illustrations, on va vraiment sur les questions en profondeur, donc pourquoi est-ce qu'on dirait un auteur et pas une autrice? Pourquoi est-ce qu'on dit un philosophe et pas une philosophesse? Pourquoi voilà, c'est tout plein de réflexions comme ça qui sont hyper bien menées et j'ai vraiment adoré. Voilà, pour 10 ans, je trouve que c'est hyper cool. Ensuite, je pense que ça fait partie de mes chouchous de l'année. La série d'Allo Sorcière. J'attends le tome 3 avec impatience, même si je sais que Anne-Fleur Multon a eu un autre projet cette année, donc je retiens mon impatience, voilà, donc la série d'Allo Sorcière avec Viser la Lune et Sous le Soleil exactement, qui est le second tome, enfin le deuxième tome, il faut pas dire second. J'adore cette série, c'est hyper sain, c'est hyper positif, avec une amitié vraiment forte entre ces 4 filles qui au début ne se sont pas vues puisqu'elles habitent aux 4 coins du monde, et ça permet aussi d'aborder plusieurs thèmes dans chacun des tomes. Donc par exemple dans le premier il y a le racisme et le sexisme, et dans celui-ci c'est plus la confiance en soi, comment arriver à séduire alors qu'on n'est pas forcément très bien dans notre corps, et comment aussi vivre avec la maladie. J'adore, avec en plus les illustrations de Digli qui viennent parsemer les livres. Je vais vous montrer mon illustration favorite du premier tome. Voilà, c'est trop bien, c'est trop bien. J'adore cette série, je la recommande à chaque fois quand des parents viennent me demander des trucs sains, positifs et tout. Enfin, je la recommande tout le temps. Pour essayer déjà dans le même éditeur et avec la même autrice, une des autrices, il y a La Revanche des Princesses, qui est hyper cool aussi, qui est un recueil de nouvelles de 6 autrices différentes, de 6 autrices françaises, et qui mettent en scène à chaque fois une princesse hors des cadres ou des clichés qu'on donne aux princesses habituellement, donc de la princesse enfermée dans sa tour et qui attend son prince charmant qui viendra la libérer. Non, là c'est des femmes fortes, c'est des femmes qui se bougent et qui ne sont pas passives, qui ne sont pas dans l'attente de se faire libérer ou quoi. Si elles ont besoin de se libérer, elles se libéreront toutes seules. Vous voyez un peu le principe. Et franchement, le fait que ce soit un recueil de nouvelles, je trouve que c'est hyper cool puisque il y a plusieurs petites histoires. Il y a une variété d'histoires qui est hyper intéressante. Il y a de la fantaisie, il y a du truc un peu dystopique, il y a la réécriture de contes vraiment pure et dure. Enfin bref, j'ai vraiment
beaucoup aimé aussi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi ce recueil de nouvelles cette année. Pour aller un peu plus dans le young adulte, je vais passer à côté de la passe miroir, hein, puisque de toute façon vous savez que je le recommande, vous le savez. D'ailleurs, si vous vous demandez où sont passés les vlogs de la relecture de la passe miroir, ils reviennent, hein. Mais sauf que, en fait, je me suis arrêtée au tome 2, j'ai commencé le tome 2, mais en fait, j'ai un peu le blocage de me dire que... Alors, ce sera pas la dernière fois que je lirai la passe miroir, certainement, mais c'est... En fait, la relecture, c'est pour lire le tome 4, évidemment, et je me dis, après le tome 4, c'est fini. Il n'y a plus rien après. Et du coup, je pense que j'essaye de faire durer le plaisir un peu plus. Il faudra bien que je me fasse à l'idée que ce sera comme Harry Potter et qu'il n'y aura plus rien après. Non, je ne compte pas l'enfant maudit. Hein, si vous vous posez la question, je ne compte pas l'enfant maudit dans la continuité d'Harry Potter. Pour moi, c'est une grosse fanfiction, mais on ne va pas débattre là-dessus, ce n'est pas le sujet. Aussi, dans les livres young adultes que je vous recommande, même s'il y a quand même un petit disclaimer hein, avec ce livre, parce que je sais qu'il peut peut-être un peu remuer certaines personnes. La fille qui tressait les nuages, voilà, c'est un de mes coups de cœur de cette année. C'est aussi le livre qui m'a redonné envie de lire des choses en rapport avec le Japon, qui est un pays qui me fascine énormément, et je regarde aussi beaucoup de chaînes en rapport avec le Japon, de personnes qui vivent au Japon, originaires du Japon, etc. Enfin bref, j'adore le Japon, c'est une culture qui m'intrigue énormément, et où j'ai envie vraiment de connaître des choses sur le Japon, et La fille qui tressait les nuages a fortement contribué au fait que je veuille me renseigner à nouveau sur cette culture, et qui me donne encore plus envie d'y aller, même si 2020, il n'est pas prévu qu'on aille au Japon, mais ça fait partie de ma bucket list, des choses à faire avant de mourir, c'est d'aller au Japon, parce que je rêve d'aller au Japon. Il y a aussi Rouille de Florian Soulas que je recommande, là aussi petit disclaimer, parce qu'il y a des scènes qui peuvent être un peu marquantes, un peu choquantes, oui, mais c'est un livre que j'ai aussi beaucoup aimé. Là, c'est très différent de La fille qui tressait les nuages, on est sur de l'Uchronie en 1880, quelque chose comme ça, et là aussi je l'ai vraiment beaucoup aimé, le côté très steampunk, le côté très mécanique, toute l'intrigue aussi, je l'ai beaucoup aimé, et pour un premier roman, Florian Soulas s'est vraiment très bien débrouillé, et j'ai hâte de lire son autre livre. Non, je ne l'ai toujours pas lu, même si je le mets absolument dans toutes mes palles, mais je ne l'ai pas encore lu. Et aussi, dans le côté young adulte, je recommande évidemment The Hate You Give, voilà, de Angie Thomas, que j'ai lu en début d'année et qui m'a absolument retourné, qui m'a donné un uppercut en plein estomac. C'était une lecture marquante aussi, et je mets la lecture de The Hate You Give au même niveau que Sweet 16, qui est un livre de Anne-Lise Hortier, si je me trompe pas, et qui traite en fait de la fin de la ségrégation aux États-Unis, et comment est-ce que le groupe des 9, donc en Alabama, si je me trompe pas, a pu rentrer dans un lycée blanc. Alors que les blancs, ils étaient pas très chauds à l'idée, hein, et aussi des décisions qui ont été prises, hein, par rapport au gouvernement, de la part du président des États-Unis, pour protéger ces neuf lycéens noirs qui ont manqué de se faire tabasser, hein, à l'entrée de l'école, hein, on adore ça. Et en fait, je mets ces deux lectures en parallèle, puisque on peut voir l'évolution en fait du racisme, entre le racisme clairement dit et clairement évoqué. Il était très mal vu d'être noir dans les États du Sud aux États-Unis à l'époque, et comment est-ce que le racisme a évolué aux États-Unis. Est-ce que c'est dans le positif ou dans le négatif, avec tout le racisme ordinaire, etc. On peut se poser la question, mais je trouve que c'est hyper intéressant de lire les deux, puisqu'on peut voir l'évolution. Et enfin, on va passer aux lectures plus adultes, donc là ça va être avec les romans. Donc tout d'abord, il y a La Fabrique des salauds de Chris Kraus, qui est la brique de la rentrée littéraire, mais c'est une pépite. C'est une pépite au niveau du style, au niveau de l'intrigue, au niveau des choses que j'ai appris aussi par rapport au nazisme, par rapport à la Gestapo, parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas, historiquement parlant, et c'était très intéressant, et le style de l'auteur est vraiment exceptionnel, et son roman est hyper bien construit, puisque à chaque chapitre à peu près, on a des petits éléments qui nous font dire que, pardon, il va se passer ça, mais je veux savoir pourquoi ça s'est passé, quoi, mais quel est le fuck? Et ce livre est vraiment exceptionnel, c'est vraiment la pépite pour moi de la rentrée littéraire, même s'il y a
quelques livres encore qui m'ont assez chamboulé, notamment Une joie féroce de Sorge Chalandon, qui est le premier Sorge Chalandon que j'ai lu. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de lecteurs de Sorge Chalandon qui n'ont pas aimé ce livre, et je pense que du coup, si vous n'avez pas lu Sorge Chalandon, je pense que c'est peut-être une bonne introduction, puisque vous allez voir le style de l'auteur qui est vraiment, mais là aussi, aux petits oignons. C'est vraiment un style que j'ai beaucoup aimé et une histoire que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, Une joie féroce, j'ai énormément aimé le style de l'auteur. J'ai aimé l'évolution du personnage de Jeanne aussi, qui va commencer par avoir une relation très malsaine avec son cancer, et qui va finir par s'éveiller et qui va finir par devenir aussi solaire que Brigitte, qui est un des personnages qui m'a marqué en tout cas cette année, de par son ensoleillement, de par sa positivité par rapport à un sujet aussi touchy et aussi grave qu'est le cancer. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, et je vais également vous inviter à mettre sous le sapin Le bal des folles de Victoria Mass, qui est aussi une lecture qui m'a marquée cette année, puisque déjà c'est une lecture très bien renseignée sur la psychiatrie des femmes aux États-Unis, n'importe quoi, en France, à l'hôpital de la Salpêtrière, et il m'a marqué de par son histoire, il m'a marqué de par son style qui est assez singulier et que j'ai trouvé assez sympa. Mais ce qui m'a le plus touché dans ce livre, c'est l'évolution des personnages. Chaque personnage a son évolution, a ses prises de conscience, a voilà, son moment de questionnement, de remise en question. Et j'ai adoré l'évolution des personnages. Les personnages qui sont très bien construits, les personnages qui sont très bien pensés et qui m'ont touché par une partie d'eux-mêmes ou par leurs actions. Enfin bref, Le bal des folles est vraiment un très très beau texte. Et enfin, on va passer à la partie essai avec ma lecture de 2019, Beauté fatale de Mona Chollet. Ça restera ma lecture marquante de cette année, puisque c'est lui qui m'a révélé en tant que féministe, qui m'a révélé autant des sujets que j'ai envie de défendre. Donc là, c'est par rapport à l'aliénation des femmes, par rapport au complexe que la société crée par rapport au corps, par rapport au physique. Mais elle aborde pas mal de sujets à l'intérieur, que ce soit la vie des mannequins, qui n'est absolument pas une vie dont on peut souhaiter, la chirurgie esthétique qui est une forme en fait de domination sur les femmes pour les rendre complexes sur une partie du corps et les pousser à en changer. Enfin bref, c'est une lecture qui m'a absolument marqué et qui a marqué mes pensées féministes, je pense, pour longtemps. Et je vous recommande bien évidemment aussi son autre livre qui est sorti l'année dernière, Sorcière de Mona Chollet, qui traite là aussi de la domination des femmes, mais plus sur le côté chasse aux sorcières. Donc Mona Chollet fait dans ce livre le parallèle entre la chasse aux sorcières qui a été faite dans les années 1600-1700 et comment est-ce que la chasse aux sorcières continue aujourd'hui avec les femmes qui ne veulent pas d'enfants, les femmes qui sont célibataires et les femmes qui sont un peu plus vieilles et qui sont forcément un peu plus rejetées par la société. Je noterai néanmoins dans Sorcière qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion sur la sorcière en tant que telle et sur l'image de la sorcière, alors que dans ce livre, Les sorcières de Céline Duchesnay, on a vraiment une idée globale sur l'idée de la sorcière. Dans ce livre, on reprend justement ce côté de Mona Chollet où on a poussé les gens à dénoncer des femmes pour sorcellerie parce qu'elles guérissaient, parce qu'elles étaient guérisseuses, parce qu'elles étaient pas forcément dans les carcans de la religion ou tout simplement parce qu'elles gênaient, puisqu'il y a des femmes qui, juste par le fait qu'elles existent, ça dérangeait des gens, donc elles ont été accusées de sorcellerie. Et ça prend aussi pas mal de sujets, que ce soit plus contemporains ou plus vastes. Donc la sorcière au niveau ésotérique, qu'est-ce que représente la sorcière ? Mais aussi l'image de la sorcière dans le grand public, comment est-ce que l'image de la sorcière a été retranscrite, donc par les œuvres, par les peintures, par les films, par les dessins animés, et comment les féministes ont repris l'image de la sorcière, comment est-ce qu'elles ont utilisé l'image de la sorcière pour leur combat féministe. Et déjà c'est un très bel objet livre, et en plus il est très très bien renseigné, il est vraiment très intéressant, j'ai adoré lire ce livre. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un des livres que je vous ai cités va peut-être se retrouver sous le sapin de quelqu'un. Et aussi dites-moi quels sont les livres qui se sont retrouvés sous votre sapin. Je suis vraiment très intéressée par la chose, et puis moi j'ai tendance à offrir des livres aux gens que j'aime de toute façon, donc voilà, ça ne peut que me donner des idées pour l'année prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.